Des contenus accessibles en quelques clics sur ce qu'on appelle le dark web. Derrière chaque forum, des millions d'utilisateurs aux quatre coins du monde, échangeant des vidéos pédopornographiques triées en fonction du degré de violence et de l'âge. Ici, l'intitulé en lui-même est insoutenable, des bébés et enfants de moins de 4 ans. Dans certains pays, notamment en Asie, des vidéos à la demande sont même filmées puis monnayées. Cet homme est un policier français, infiltré depuis 10 ans dans ces réseaux pédocriminels. Un métier particulièrement éprouvant. Depuis quelques années, de nouveaux types de contenus surgissent sur le dark web, en apparence plus anodins. Des clichés d'enfants volés sur les réseaux sociaux, comme cette fille de 8 ans. Sa famille ne le sait pas, mais des dizaines d'images d'elle en vacances, à la maison, circulent sur ces réseaux clandestins. Sur les réseaux pédopornographiques, on trouve des images horribles de viols, d'agressions sexuelles d'enfants. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que ces images totalement innocentes et anodines se retrouvent sur ces réseaux. Tout simplement parce que ces individus ont besoin d'avoir le sentiment que ces enfants sont proches d'eux. Peut-être cet enfant, c'est sa voisine, peut-être que c'est l'enfant d'amis à lui. Les commentaires accompagnant les photos sont glaçants. Certains gravitent dans l'environnement direct de l'enfant. Parfois, il y a des passages à l'acte. Après enquête, la police judiciaire peut interpeller ces criminels. Ils le savent, qu'on est présent. Ils se cachent derrière leur anonymat. Mais on a des moyens, et c'est un message que je veux passer, on a les moyens de les détecter. Dans bien des cas, ceux qui subtilisent ces photos d'enfants sur les réseaux sociaux proviennent de l'entourage des mineurs. Nous avons interpellé une personne âgée de 84 ans il y a quelques mois. Ça peut être un célibataire, ça peut être un homme marié avec des enfants, pas d'enfants, qui recherche une nouvelle compagne avec des enfants, justement pour être en contact plus facilement avec des enfants. Si on regarde le nombre de signalements adressés à la police française, 80 000 il y a 3 ans, 135 000 l'année dernière, ça veut dire 300 enquêtes qui pourraient être ouvertes tous les jours. Ce qui inquiète de plus en plus les enquêteurs, c'est bien la multiplication de photos et vidéos postées par les parents sur Facebook, Instagram ou encore TikTok, et qui sont ensuite détournées puis relayées des milliers de fois sur des réseaux pédocriminels, sans que l'on puisse ensuite les effacer. Ce député veut donc une loi pour restreindre les parents qui postent trop de photos de leurs enfants en ligne. 50% des images que l'on retrouve échangées sur les forums pédopornographiques, donc les images que les pédophiles s'échangent entre eux, eh bien ces images ont été initialement publiées, notamment par les parents. Parce que les parents, ils sont tout simplement fiers de leur enfant, et quand ils les trouvent trop mignons, ou très beaux, ou très intéressants, ils ont envie de le partager. Mais sauf qu'un enfant qui est très mignon parce qu'il est en tutu de gymnastique, eh bien c'est de la matière première pour un pédophile. La justice condamne évidemment très lourdement les auteurs de viols sur mineurs, mais aussi ceux qui visionnent images et vidéos. La consultation d'images à caractère pédopornographique est susceptible de constituer une infraction pénale. Cette infraction, elle est punie de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ça veut dire le simple fait de regarder des images. Le simple fait de regarder des images. Aujourd'hui en France, des associations s'activent en ligne pour accompagner les victimes. Cette plateforme, par exemple, reçoit chaque jour des centaines de signalements pédopornographiques. L'association, en lien direct avec les fournisseurs d'Internet, peut bloquer ces contenus et les effacer en quelques jours maximum, qu'ils soient hébergés en France ou à l'autre bout du monde. Mais nous dit le président de cette association, cela nécessite des moyens humains et financiers considérables, alors que les dérives pédocriminelles se multiplient. Alors c'est un effort collectif. Tout le monde a un rôle à jouer, à commencer par les parents, les citoyens. Ça concerne 20 000 contenus que nous avons analysés, signalés aux autorités, signalés aux hébergeurs et qui ont été retirés. L'année dernière. L'année dernière. Les opérateurs français sont très mobilisés, donc on a un système qui est efficace, d'où l'importance de les utiliser et de signaler. L'État français promet d'accélérer la lutte contre la pédopornographie. Les effectifs de la police judiciaire en charge de ce domaine vont tripler dans les prochains mois.